Car si Elena Dementieva retrouve le bon rythme, la cadence, elle est capable de renverser les situations, Elena Dementieva. Ça n'inquiète pour l'instant pas trop Kirsten Flipkens. On se réjouit évidemment que Justine gagne pour pouvoir jouer un double tranquille et participer à la fête. Cup. Oui. 0,30. Elena Dementieva était venue couper la trajectoire de la balle au filet. « 15-30 ». Magnifique, parce qu'il y a trop de joueuses qui joueraient cette volée-là longue dans la course de l'adversaire. Il faut être capable de la jouer courte. Et ça, Justine en a les moyens techniques parfaits. Sans prendre trop de risques en plus. Oui. Ça a l'air simple, mais il y a peu de joueuses qui savent jouer cette volée courte en glissant. Non seulement la balle, mais en glissant également sur cette terre battue qu'il faut maîtriser du jeu. On peut lui faire confiance pour ça. 30 partout. Elle est revenue dans ce jeu. Ça, c'est un signe de la pleine confiance qu'habite Justine, ce genre de volet frappé à la Kim. Oui, exactement. Il y avait eu le revers parallèle fantastique et il ne faut pas douter une seule demi-seconde ou sinon vous ratez la volée liftée. Et le doute pour l'instant, Justine, c'est un mot qu'elle n'a pas dans son vocabulaire du dimanche après-midi. Et c'est déjà une balle de 3-0. Elle avait anticipé un revers long de ligne plutôt. Elena Dementieva, elle se fait prendre de vitesse encore une fois. Vous l'avez dit, c'est bien 3-0. 7e jeu d'affilée remporté par Justine Henin. De quoi nous donner l'envie de souffler un petit peu. À tout de suite. Sur antenne avec Elena Dementieva. Kim Clijsters qui s'amuse beaucoup derrière Justine avec YMCA. Et toute la salle aussi debout ici au Sartillement. Regardez, la boîte de nuit quasiment hein, aujourd'hui. Country Hall. Allez, un 7,5 dans la poche, Benjamin. Il en reste un petit demi à prendre. Et vous, les demi, en général, vous prenez. Quelle réputation vous allez me faire là, Julien? Elle est dehors. Sans regarder les statistiques, dites-moi combien Dementieva a pris de points depuis le début du deuxième set. 2. 3. C'est peu. Pas de quatrième encore. Peut-être bientôt un quatrième jeu pour Justine, 0,30. Eh bien le voilà, le quatrième point, il est plutôt joli en plus. Dans un schéma qu'elle affectionne, la frappe, le point en 2 temps. 15-30. Partout, une bonne première derrière.
s'excuse Justine, car elle a complètement décentré son lob. Je sais pas si elle s'excuse pour le lob ou pour le retour. Toujours est-il que l'idée du lob était bonne. Je sais pas si elle l'a raté. Je sais pas pourquoi elle s'excuse, Benjamin. Elle l'a peut-être un peu décentré. Complètement, on a entendu le bruit du cadre. Parce que l'idée était vraiment bonne. Il est parfait. Contre-pied. Il faut jamais laisser retomber un lob lifté, puisque la balle reprend de la vitesse et vous savez plus la jouer par après. Balle de double break à présent, 30-40. Encore bien devant Justine. Ça va trop vite pour Dementieva aujourd'hui. Ça va beaucoup trop vite des deux côtés, que ce soit en coup droit ou en revers. Regardez ici, ça va être en revers qu'elle va accélérer. Elle est dépassée par les événements, la joueuse russe. Le bas du filet, endroit où atterrit la balle. Et on a vraiment la Justine de la saison passée sur terre battue, en pleine confiance, qui lâche tous ses coups, côté coup droit, côté revers, qui est souveraine, qui est lucide. Enfin, pas beaucoup de défauts chez cette joueuse-là aujourd'hui. Oh. Voilà, on a déjà utilisé tous les superlatifs. Ouais, c'est ça. Que dire de plus? On va laisser parler l'image. 8e jeu d'affilée. Mais qu'il est beau, qui va vite, qui déstabilise Dementieva, mais déstabiliserait évidemment toutes les joueuses du monde. Elle a été un peu longue. Se bat pourtant Elena comme d'habitude, mais ça ne suffit pas aujourd'hui face à cette Justine là. Montée à contre-temps, volée difficile parce que la balle est basse. Elle couvre le filet au cas où la balle reviendrait. Elle était présente pour la deuxième volée. 30-15. C'est beaucoup moins dur pour les nerfs de tout le monde aujourd'hui. Sur le banc principalement. Parfois ça chatouille quand même. Hein. La kiné de Justine à la gauche de Carlos. Le nez de la kiné. Partout. Elle rate tellement peu de balles aujourd'hui que chaque fois qu'elle fait une faute, le public fait oh. C'est exceptionnel. Elle a fait 5 fautes directes. Et les gens sont plus habitués puisque depuis 2-2, elle aligne les jeux, elle aligne les points. Et 3 petites fautes seulement dans le deuxième set pour Justine. Sur la ligne, elle est sur la ligne. Superbe la contre-amantie et regardez l'attitude de Justine qui s'est immédiatement retournée vers son capitaine. C'est beau aussi ce genre d'image, vous qui êtes capitaine de Coupe Davis, Julien. Ah, c'est clair que ce sont des images qui font plaisir à voir, qui donnent chaud ou froid dans le dos, peu importe. Mais quelle belle course! Et regardez Kim derrière, qui est allée se changer, remettre son survêtement officiel, car elle sent que dans quelques minutes peut-être elle aura à faire un tour d'honneur avec toutes ses copines de la Fed Cup. Karl qui rigole, qui regarde vers nous.
et qui n'en revient toujours pas de ce point du bout de la raquette. Et regardez le beau sourire aussi d'Elena Dementieva qui applaudit, car tout ça reste du sport. Balle de 5-0. Et voilà qui est fait, 5-0. Elle vient d'aligner 9 jeux contre la 9e joueuse du monde. C'est tout simplement exceptionnel ce qu'elle est en train de démontrer comme tennis aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a une petite dernière pause? Je dis dernière, je m'avance peut-être, alors on peut me faire signe. Ce qui est exceptionnel, Benjamin, c'est quand vous parvenez à jouer le match parfait dans des conditions comme celle-ci. C'est un rêve. Petite pub. Allez, on revient tout de suite pour ce qu'on espère être le dernier jeu. A tout de suite. On est de retour au Country Hall du Sartillement. Regardez-moi cette belle ambiance. Ils sont fidèles à leur réputation, évidemment, les supporters liégeois, Julien. Oui, et c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, évidemment. La cité ardente était prête à vibrer. Elle le montre aujourd'hui, elle le prouve. Et grâce à qui? Grâce à Kim et Justine. Exactement, mais je vous disais avant la pause, quand vous parvenez à jouer le match parfait dans des conditions comme celle-ci, mais c'est le rêve, évidemment. 6-2, 5-0 pour Justine. Un jeu du bonheur pour la Belgique et de la qualification pour les demi-finales contre les États-Unis. Un match sans faille dans une rencontre aussi importante. Ce souvenir restera également gravé dans les mémoires de Justine. C'est pas fini, hein, Julien. Méfiance jusqu'au dernier point. Oui, c'est bon, c'est sur la ligne. Un replacement, contre-pied parfait de Dementieva. 15-0. Sur la ligne pour cette deuxième balle et sur la ligne pour ce revers. Il faut bien ça aujourd'hui pour déstabiliser Justine. Passe partout. Évidemment, toutes les caméras bientôt seront braquées vers le banc belge et la réaction de Kim principalement, de Karl Maas aussi. Mais avant cela, il faudra battre et vaincre cette Elena Dementieva qui continuera de jouer son match jusqu'à la fin, même si elle est menée maintenant 6-2, 5-0. Excellent point de la part de la Russe, puisque Justine, on l'a vu, on le revoit sur ce ralenti, avait très bien varié avec son slice. Mais cette fois, ça n'a pas suffi pour gêner Dementieva. 30-15. Plus que 2 petits points, Julien. Regardez ce point sereinement serré. Prête à bondir. Oh, il est complètement loupé cet amorti. Balle de match, balle de victoire pour la Belgique. Et une bonne première pour l'écarter, pour calmer les ardeurs des 5000 supporters présents ici au Sartillement.
égalité. Oui, c'est dehors. Pas sûr, Benjamin. Il va falloir vérifier la trace qui est très près de la Cette ligne. fois-ci, ne l'a pas quitté des yeux, la juge de chaise. Et elle est bien bonne. Oui. Vous aviez raison, Julien. L'œil de Moscou, d'où vient-il? Non, pas de Moscou, Benjamin. Vous habitez juste à côté, vous connaissez la salle mieux que personne. On va rejouer le point, évidemment. Donc, toujours égalité dans ce jeu. Pas de double faute encore pour Dementieva dans ce deuxième set. 5 dans le premier. Voilà. La première double faute. Ah oui, ça a été une annonce tardive, mais pas de discussion. Julien, vous l'aviez senti. Vous avez soufflé très fort sur la balle. C'est pas très fair-play de votre part. Mais bon, la balle d'un match, elle a la deuxième. Et le public ne s'en était pas forcément rendu compte. Il se réveille maintenant. Et de la même façon, elle l'écarte cette balle de match avec un service gagnant. Ah oui, c'est encore une double faute, la deuxième dans ce set. La deuxième d'affilée de ce côté-là du terrain. Pour offrir une troisième balle de match à Justine. C'est la bonne, Julien? J'en ai bien l'impression également, mais si par hasard ça ne l'était pas, c'est pas dramatique. Hein. Non. 6-2, 5-0, on peut pas mieux espérer en tout cas. Il y a une heure d'ici, on aurait signé des 4 mains, Benjamin. Ce serait dommage qu'elle termine sur une double faute. Voir des 10 000 mains présentes ici au Sartillement. Je préférerais que Justine termine sur un coup gagnant. Eh bien non, c'est terminé, victoire de la Belgique. 6-2, 6-0. Le troisième point porté par Justine. 3-1. Sans contestation possible aujourd'hui sur cette journée de dimanche qui aura été limpide pour la Belgique. Et toute l'équipe va rejoindre dans quelques secondes Justine dans les bras de son capitaine Karl Mas. Le grand bonheur avec Kim maintenant. Et voilà l'image que toute la Belgique attendait depuis des années. Bravo les filles! Super Justine, c'est ça qu'on lui dit tout simplement comme message. Et Carlos qui est ému, hein? À partir du moment où votre protégé, je vous dis, livre le match parfait dans une rencontre aussi importante, les entraîneurs sont comblés évidemment. Justine va rejoindre le cercle fermé. Mais ouvert sur tout le pays aujourd'hui, Julien. Il n'y a pas de lion flamand, il n'y a pas de coq wallon dans les tribunes. Il n'y a que des filles, mais je peux vous promettre que d'ici peu, il y aura, j'espère, des garçons dans le cercle. Parce que là, on voit les 2 kinés, les 4 joueuses. Et le nouveau président, très heureux. Oui, Luc Van Daal, le nouveau président de la Fédération belge de tennis, fraîchement élu depuis quelques semaines. Ça serait bien que les garçons montent sur le terrain aussi. Les 2 sparring partners. Pour l'instant, il n'y a que Karl qui est sur le court. Et voilà, c'est déjà fini, on a envie de dire. Hein. Après 3 heures de jeu aujourd'hui. On a souffert puisque hier, la Belgique était menée 1 match et un 7-0. C'est mené 3-7-0 finalement. Et puis, le score parfait avec des Justine et Kim qui ont assumé aujourd'hui vraiment pleinement leur statut de numéro 2, 4 mondial. Il faut quand même rappeler qu'elles ont été tour à tour numéro 1 mondial toutes les deux. Donc c'est des joueuses fantastiques. Merci pour le champagne, Luigi Coduti sur le terrain. Et Kirsten Flipkens qui devra se changer si elle doit disputer le double. Regardez cette course effrénée. Ah, ce sont 3 copines, hein, ça. Caroline Mas, Kirsten Flipkens. Attention de ne pas se blesser non plus.
Kim, ce serait quand même dommage. Elle fait très attention à son GSM dans la poche. Elle a des bons réflexes. Et on est avec Damien, évidemment, en bord du terrain. Damien Netry avec Justine qui se fait arroser sous les gouttes. Voilà, Il ne pleut pas. Sous le champagne, Justine, c'était votre grand retour en équipe de Fed Cup, un retour parfaitement réussi avec cette deuxième victoire aujourd'hui. Oui, on ne peut pas rêver mieux aujourd'hui, tout s'est bien passé. Pour moi, c'est formidable, c'est un grand moment d'émotion, l'ambiance est extraordinaire, c'est fantastique. Ça vous redonne goût à cette Fed Cup, est-ce qu'on va encore vous y revoir? En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ça me donne envie de continuer. Ça va dépendre du calendrier, ça va dépendre de tas de choses, mais je suis vraiment très contente de cette victoire avec toute l'équipe, c'est formidable. On sent que l'ambiance est bonne et c'est pas du cinéma de votre part, l'ambiance elle est réellement bonne dans cette équipe. Oui, je pense que c'est formidable, il y a eu une ambiance de groupe toute la semaine et c'est ce qui nous a permis de gagner aujourd'hui, ça c'est sûr. Alors là, hier, la rencontre était difficile face à Petrova. Aujourd'hui, il n'y a pratiquement pas eu de match, 4 jeux au début et puis après vous avez déroulé. Non, ça s'est bien passé, j'étais bien dans la partie, j'étais motivée, le public m'a porté, donc c'est formidable. On a retrouvé la grande Justine. Oui, et maintenant le double avec Kim. Vous allez le jouer avec Kim? Oui. Ah ben voilà une information, Benjamin. Justine nous annonce en tout cas qu'elle joue le double avec Kim, il faudra voir si ça se confirme, mais c'est ce qu'elle nous annonce. En tout cas, elles ont envie de porter le symbole jusqu'au bout. Julien, si c'est le cas, c'est vraiment bien Karl, aussi. Hein. Super Karl, bonne nouvelle. Le double, Justine et Kim, c'est vrai ce que Justine nous dit? Avec Ouais. Karl Mas. Vous confirmez? Ouais. Elles avaient pris la décision quand? Il y a une semaine. Déjà il y a une semaine. Et bien voilà. Et le secret était bien gardé en tout cas. Ça vous fait bien rire Julien, mais nous ça nous fait plaisir avant tout. Regardez cette salle qui est debout et qui va sans doute rester pour ce grand moment. Alors, Damien est toujours Voilà, aux côtés de Karl Mas. toujours On avec vous Karl écoute. Mas. Karl Mas, Damien, mission. tu peux féliciter Karl de notre part, de Benjamin et moi. Hein. Et voilà, vous avez les félicitations de Julien Offerlin bien entendu et de Benjamin. Ils sont là. Mission accomplie parfaitement avec cette deuxième victoire de Justine, mais aussi la victoire de Kim un peu plus tôt. Oui. C'était une rencontre qui était très difficile dès le début. Je crois quand même le match le plus difficile à gagner, c'était le premier match de Kim contre Dementieva. Alors il n'y avait rien pour s'inquiéter après ce premier match, parce que je crois que les 3 matchs à suivre étaient quand même un peu plus faciles, même si Petrova aurait joué aujourd'hui. Je crois que Kim aurait une très bonne chance pour jouer un mieux match qu'hier, parce que le jeu de Petrova est quand même tout à fait différent. Dementieva, Clijsters, c'était bien que c'était peut-être le premier match. Vous avez craint un moment après la défaite de Clijsters hier, vous avez toujours gardé confiance? Oui, tout à fait, parce que j'ai toujours adressé le week-end avec ce match comme le plus difficile à gagner, quoi. Tactiquement, le jeu de Kim est mieux pour attaquer Petrova ou Kirilenko aujourd'hui. Le match contre Dementieva, depuis qu'elle avait 14 ans, c'était toujours des matchs difficiles, un style de jeu un peu plus pareil. Kim peut varier un tout petit peu plus, mais elle n'a pas en pu profiter parce que Dementieva jouait trop bien hier, mais ça a bien tourné. Alors on a envie de dire que la réussite est totale avec l'ambiance également, le public qui répond présent, l'ambiance dans la salle. Justine et Kim côte à côte, est-ce qu'on les reverra encore côte à côte face aux États-Unis au mois de juillet? J'espère au moins que ça va durer moins longtemps pour les convaincre. J'en suis sûr presque. Et ce sera à domicile à nouveau? Normalement, ça sera difficile. Si les États-Unis gagnent, c'est au domicile, mais je ne sais pas. Les États-Unis ont gagné. On va avoir revanche avec eux alors. Voilà, merci beaucoup. Allô, merci. Je pense qu'on est toujours sur antenne. Merci Damien, merci Karl Mas. Merci tout le monde. Alors, je ne sais pas si on doit rendre l'antenne. Je n'entends pas du tout dans mon casque les communications qu'on est en train de me faire. Alors on va rendre l'antenne. Merci à Claude Hullet, toute son équipe qui ont vraiment bien bossé aujourd'hui et hier du côté de Liège. Merci aussi à vous, Julien, d'avoir vibré avec nous. Avec plaisir, Benjamin, à bientôt. Bonne sensation aussi avec les gars. Amenez-nous dans le groupe mondial le plus tôt possible. C'est le souhait de tout le monde. Merci beaucoup. Alors du tennis, il y en aura encore sur la RTBF, du sport aussi dès aujourd'hui avec le foot, le week-end sportif. N'oubliez pas tout cela et on se retrouvera très bientôt pour d'autres grands moments de sport. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.